Bonjour Maître Serfati, merci d'être en direct ce matin avec nous sur BFM TV. Vous êtes l'avocate maître de Marco. Votre première réaction à cette arrestation? Je suis soulagée, extrêmement réjouie de la rapidité de cette arrestation et je veux avant tout saluer encore une fois la réaction tellement digne de mon client. Là, vous venez de faire passer la réaction à chaud à quelques heures après cette interpellation. Voilà, pas de sentiment de vengeance. Alors qu'il est dans un état physique et psychologique extrêmement grave, c'est encore une réaction de dignité qui est la sienne. Et il l'exprime à demi-mot, mais je me suis entretenue avec lui avant de vous parler. Il est soulagé parce que depuis vendredi, et vous l'avez repris, il est dans un sentiment d'angoisse absolue, avec des violences qui laissent des stigmates extrêmement encore importantes sur son corps, et un sentiment de sidération et d'inquiétude. Donc oui, c'est un soulagement et c'est une grande satisfaction que la justice, que l'interpellation ait pu se faire dans des délais aussi brefs. Votre client, maître, vivait depuis vendredi dans la crainte que ça puisse se reproduire? Bien évidemment, dans la crainte que ça puisse se reproduire. Il était angoissé de sortir et puis dans un véritable état de sidération et chaque jour apporte son lot de troubles psychologiques encore plus graves, c'est-à-dire qu'au début, il a eu une réaction de sidération véritablement, de choc par rapport aux violences physiques et aux violences psychologiques et maintenant c'est de l'incompréhension qui se mêle à un sentiment d'injustice et un sentiment d'extrême fatigue parce que maintenant, il a le contre-coup de la violence, à la fois de la violence physique, mais je crois que dans son cas, les violences physiques dont il a été victime ne sont pas moins graves que les mots qui ont tapé encore au moins aussi fort que les violences physiques dont il a été victime. Les mots, c'est-à-dire quand il a été traité de sale juif, les mots, c'est-à-dire quand on lui dit « c'est toi qui tues à Gaza ». Absolument. Ces mots sont d'une violence extrême. Ils l'ont choqué, je crois encore une fois que je suis sûre que ça l'a beaucoup plus frappé que les violences physiques dont il a été victime. Et je dois dire que ces mots sont d'une extrême gravité et marquent un cran supplémentaire dans les drames antisémites qui peuvent être commis sur notre sol, en pleine journée, en plein Paris, dans un quartier qu'on dit être un quartier calme. On a, avec Marco, franchi un seuil supplémentaire dans la gravité de l'antisémitisme en France. Est-ce que vous... Pardon, maître, est-ce que vous avez des informations sur le profil du suspect qui a été arrêté? Oui, justement, c'est un profil qui me laisse, à côté de ce sentiment d'être réjoui de la rapidité et du soulagement, un sentiment de grande inquiétude, puisque d'après les premiers éléments que l'on a, cette personne est connue pour des actes violents, mais surtout est connue pour un passé antisémite. Déjà, c'est donc dire que c'est un sentiment extrême. Alors qu'il est connu, il a pu commettre l'irréparable qui a été commis vendredi. Et à la fois, je suis inquiète, mais je vous avoue n'être pas surprise. Parce que les mots qui ont été dits à Marco vendredi soir marquaient pour moi, sans contestation possible et sans surprise, le profil de quelqu'un qui était déjà antisémite, bien évidemment, avec un profil qui était déjà extrêmement inquiétant avant même son interpellation. Mais quand vous dites connu, c'est quelqu'un qui avait déjà été condamné pour des faits antisémites? Alors oui, il a. Alors j'ai pas. Vous savez, on est au stade de l'enquête, donc bien évidemment, je n'ai pas encore de précision tout à fait sur son profil exact. Mais ce que l'on sait effectivement, c'est qu'il a un passé et qu'il est connu des services de justice par rapport à des faits d'antisémitisme. Bon, vous disiez le choc que ça représentait pour lui. Moi, il y a ce mot qu'il avait prononcé dans le témoignage recueilli par Boris. Il disait son sentiment d'humiliation, Marco. Le fait de ne pas avoir été, comment dire, en capacité de se défendre. Absolument. Je pense que c'est à la fois une humiliation psychologique aussi, c'est-à-dire de se dire comment moi, Français, qui me sens français jusqu'au bout des ongles, qui marche en France sans avoir peur de garder ma kippa, parce que c'est comme ça que ça devrait se passer, il s'est senti humilié qu'on puisse lui dire « toi, tu tues des gens parce que tu es juif ». Ça, c'est la première humiliation. Et puis, l'état de sidération dans lequel il a été placé par rapport à l'extrême violence des coups qu'il a reçus et des maux dont il a été victime a fait qu'effectivement, il n'a pas pu réagir. Et c'est certainement tant mieux. Mais effectivement, c'est un double sentiment d'humiliation. D'avoir pas eu de réaction physique, mais je crois encore plus de n'avoir pas su comment réagir face à la surprise de la violence des mots qui ont été prononcés.
Vous avez l'habitude de traiter ces dossiers-là, d'accompagner des victimes d'actes antisémites. Pourquoi est-ce que cette agression-là va au-delà de ce que vous voyez d'habitude, au-delà de la violence que l'on voit sur le visage de Marco? Alors, vous avez raison, je suis l'avocat du Bureau national de vigilance, un des avocats avec Franck Serfati du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, et donc je plaide toutes les semaines contre, comme il a été dit dans votre reportage, des auteurs qui manifestent leur violence antisémite dans les réseaux, mais également dans des actes de la vie de tous les jours. Là, il faut prendre conscience, pourquoi je parle d'un cran supérieur, c'est que, en fait, quand on est juif, qu'on a juste l'outrecuidance de mettre sa kippa pour aller prier à la synagogue le vendredi soir, on n'est pas sûr de rentrer à la maison. Et en sortant de cette synagogue, on prend le risque de prendre la direction de l'hôpital avec des violences qui auraient pu être encore plus graves, mais elles le sont déjà extrêmement graves. C'est-à-dire, comment est-ce admissible qu'un vendredi soir, dans un quartier qui est fréquenté, qui est considéré comme un quartier tranquille de Paris, un homme va prier et ressort directement en étant conduit à l'hôpital parce qu'il est victime d'un acte antisémite d'une extrême gravité sur les propos et avec les actes. Ça n'est pas tolérable, ça n'est plus possible. C'est-à-dire qu'il y a, sous prétexte de l'importation du conflit israélo-palestinien, il y a une véritable un antisémitisme qui se libère tant dans les paroles que dans les actes. Et là, oui, c'est un cap qui est franchi parce que ça veut dire que maintenant, quand on est juif et que l'on marche dans la rue, on n'est pas sûr de ne pas se faire tabasser, de ne pas se faire insulter de tous les mots et sous tous les prétextes. Ça n'est plus possible. Merci beaucoup, maître. Merci d'avoir été avec nous après donc l'arrestation de ce suspect 5 jours après l'agression dont a été victime Marco à Paris. Merci beaucoup, Boris Karlamov.